Antagoniste charismatique et ancien Shichibukai, Crocodile est sans aucun doute l'un des personnages les plus aimés des fans. Et c'est aussi un des antagonistes les plus mystérieux de tout One Piece, et on ne sait que très peu de choses sur lui, et de nombreuses questions restent en suspens. Aperçu dans de récentes mini-aventures et dans le manga, il semblerait que le rôle de Crocodile dans l'œuvre soit loin d'être terminé. Mais alors, quel est son lien avec Ivankov et quel est son secret? L'ancien chef des Baroque Works va-t-il faire son grand retour dans le manga? Quel rôle jouera-t-il et quels sont tous ses secrets? Nous allons répondre à toutes ces questions tout en théorisant et en analysant sur ce personnage. Alors pose-toi confortablement et reste bien assis jusqu'à la fin de la vidéo, car aujourd'hui mon ref, on va parler du cas de Crocodile. Et bien bonjour à tous mes amis, ici Akira des Rocks Pirates et bienvenue à tous dans cette vidéo. Car aujourd'hui on parle de votre antagoniste préféré, je parle bien sûr de Crocodile. Et on divisera donc la vidéo en 3 parties avec en premier son passé que vous connaissez peut-être déjà, en deuxième son présent et en troisième son futur. Et évidemment on mettra tous les timecodes dans la description. Et évidemment avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de partager, de mettre un pouce bleu et de vous abonner, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Vous, grands fans de One Piece, connaissez sans aucun doute l'ex-grand corsaire au service du gouvernement mondial, ex-chef de Baroque Works, et enfin, ex-prisonnier de Impel Down au dernier niveau, je parle bien sûr du Crocodile. Cet antagoniste est sûrement un des plus mémorables de tout One Piece, et pour cause, il est celui qui a combattu 3 fois Luffy et qui l'a mis 2 fois. En effet, Mister Zero est un personnage tout simplement mémorable, de par son caractère, ses actions et sa voix. Et c'est aussi un homme très mystérieux, qui au départ cachait sa véritable identité aux membres de son organisation. Et c'est lors de la saga Alabasta que nous entendons pour la première fois le nom de Crocodile, le crack du Nouveau Monde. Car en effet, c'est dans le Royaume des Sables qu'il va organiser une immense opération de prise du pouvoir, mêlant espionnage, révolution et manipulation. Et tout cela avec la seule et unique motivation d'obtenir une puissance militaire exceptionnelle grâce au poneglyphe de la famille royale Nefertari qui évoquait l'arme antique Pluton. Sachant qu'à ce moment-là, l'arme antique Pluton n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Et évidemment, notre ami Crocodile avait un plan extrêmement bien rodé, mais c'était sans compter l'intervention du chapeau de paille qui viendront dérégler tous ses plans et l'envoyer directement croupir dans les geôles d'Impel Down au dernier niveau avec les pires crapules de tout One Piece. Et c'est lors du passage de Luffy dans la prison que nous aurons le droit au meilleur comeback du manga avec une scène mythique de l'anime. Et c'est ainsi que l'ancien prisonnier de Impel Down sera entraîné dans l'un des plus grands conflits au monde. Et c'est sur place que nous découvrirons certains éléments croustillants de son passé, comme sa confrontation avec Barbe Blanche, mais aussi ses liens avec des membres de la Pega très influents comme Doflamingo, et enfin son amitié secrète avec Ivankov, nous en parlerons plus tard. Et c'est finalement après la bataille qu'il va partir avec son acolyte de toujours, Mr. One, en scred. Et que à deux, ils partiront vers de nouveaux horizons. Pour finir avec le passé de Crocodile, c'est un personnage extrêmement important dans le récit de One Piece. Car en effet, il est le premier antagoniste à battre Luffy en 1v1 avec un fruit de type Logia, fruit qui est enfin expliqué, alors qu'auparavant, nous avions vu celui de Smoker et d'Ace. Il est aussi celui qui va introduire pour la première fois un des plus grands mystères de One Piece, je parle bien sûr des poneglyphes. Et c'est aussi le cas pour les armes antiques avec la célèbre Pluton qu'il va introduire. En plus de cela, Crocodile va donner pour la première fois à One Piece une dimension extrêmement réaliste avec des enjeux très sérieux, et il sera aussi présent dans les arcs les plus importants de One Piece avec Marineford et Impel Down où il jouera dans la cour des grands. Et comme vous l'aurez compris, Crocodile est loin d'être un antagoniste anodin puisqu'à chaque fois qu'il est là, une dinguerie apparaît. Et maintenant que nous avons vu le passé tumultueux de Crocodile, nous allons maintenant pouvoir voir les quelques éléments que nous savons actuellement sur lui de One Piece et donc voir son présent. Car en effet, comme promis après l'évasion de Impel Down et la bataille gigantesque de Marineford, Crocodile et Dazbone font maintenant un duo hors pair et partent tous les deux explorer le Nouveau Monde. Car désormais, depuis l'échec de Alabasta, l'organisation Baroque Works est divisée et il reste Crocodile et Dazbone d'un côté et enfin le reste de l'organisation qui se sont évadés avant de se faire incarcérer à Impel Down. Et comme vous l'avez sûrement vu, depuis la guerre de Marineford, Crocodile se fait relativement discret dans l'anime et dans le manga. Nous avons eu le droit à un court passage après la guerre dans lequel nous le verrons dans le Nouveau Monde avec Dazbone. Et c'est après l'arc Dressrosa que nous le verrons en train de feuilleter les informations du moment après la défaite de son ancien collègue en corsaire, Doflamingo. Et c'est finalement après l'arc de Lokek Island que nous verrons Crocodile pour la dernière fois en train de feuilleter les news de Morgan sur Luffy. Et depuis, aucune nouvelle apparition de l'homme sable. Et maintenant que nous avons parlé du présent de Crocodile, nous allons maintenant pouvoir évoquer le point le plus intéressant de la vidéo, c'est-à-dire son potentiel futur. Car en effet, la dernière fois que nous avons vu Crocodile, c'était au chapitre 903 pendant la rêverie. Et oui, le chapitre 903 qui était sorti en avril 2018, soit il y a plus de 3 ans, et cela correspond à 122 chapitres depuis aujourd'hui.
Donc on peut le dire, ça fait extrêmement longtemps que nous n'avons pas vu Crocodile dans One Piece. Et la prochaine apparition de l'homme des sables se fera peut-être tout simplement comme à la manière de Dressrosa ou à la manière de la rêverie, c'est-à-dire en lisant un journal sur la victoire de Luffy. Enfin, potentielle victoire de Luffy à Wano, on l'espère. Ou alors peut-être que l'homme des sables fera son apparition sur l'île des samouraïs à Wano en profitant de la situation. Mais maintenant que nous avons parlé du futur de Crocodile à court terme, nous allons pouvoir maintenant nous poser les réelles questions sur ce personnage et tous les mystères qui l'entourent. Avec premièrement une question qui est tout à fait légitime, que va devenir Crocodile dans le futur de One Piece? Premièrement, il faut savoir que son association avec Desbone est loin d'être un hasard, et tous les deux depuis la guerre au sommet, c'est-à-dire il y a 2 ans, sont clairement en train de préparer quelque chose et ne sont pas restés les bras croisés à rien faire. Et comme dit précédemment, lors de la mini-aventure de Baroque Works, tous les anciens membres ont été libérés et ils sont tous actuellement en pleine liberté. Et sachant que le titre de la mini-aventure est la nouvelle mission de Miss Golden Week, refondée Baroque Works, on peut très bien théoriser sur le retour de l'organisation secrète qui était à Alabasta, c'est-à-dire un Baroque Works V2. Et oui, c'est une possibilité extrêmement facile à deviner, car peut-être que Crocodile et Desbone sont juste en train de recréer Baroque Works, tout simplement. Et sachant que ça fait très longtemps que nous n'avons pas vu les anciens membres de Baroque Works, alors on peut très bien penser qu'ils ont eu un très grand power-up niveau puissance et qu'ils sont devenus très forts. Et ça, ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres, car oui, on peut penser que comme tout pirate qui arrive dans le nouveau monde et qui n'est pas extrêmement fort, Crocodile et Desbone seront peut-être obligés de s'allier à un empereur des mers qui sera beaucoup plus fort qu'eux. Évidemment, on écarte Kaido de l'hypothèse, mais ça peut très bien être Barbe Noire, Big Mom et peut-être même Shanks, soyons fous, même si ça paraît impossible. Et qui sait, peut-être l'homme des sables peut rejoindre l'organisation anti-gouvernementale la plus puissante du monde de One Piece, je parle bien sûr de l'armée révolutionnaire. Et oui, ça peut paraître extrêmement illogique dit comme ça, mais pourtant il faut savoir que Crocodile possède un lien privilégié avec Ivankov, qui est une commandante de l'armée révolutionnaire. Et c'est évidemment sans oublier le secret de Crocodile que seul Ivankov connaît, car comme vous l'aurez vu sur Marineford, elle le tient par le bout du nez, justement grâce à ça. Et peut-être même que cela a un lien avec la fameuse théorie comme quoi Crocodile est une femme. Et il est fort probable que par le passé, Ivankov et Crocodile se connaissaient déjà. Car en effet, une vieille théorie connue de la comic One Piece dit que Crocodile était une femme à la base et que Ivankov, grâce à ses pouvoirs des hormones, l'aurait changé en homme, sûrement pour avoir plus de puissance physique. Mais il est aussi possible que l'homme des sables ait eu dans son passé un lien très particulier avec les révolutionnaires qu'il ne souhaiterait pas dévoiler actuellement. Et c'est grâce à son histoire, à ses secrets et à toutes les questions qui gravitent autour de lui que nous avons hâte de revoir Crocodile dans One Piece. Car en effet, c'est un personnage très important du récit et nous avons beaucoup d'attentes envers lui. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, et on espère qu'elle vous aura permis de vous éclairer un petit peu plus sur le passé, le présent et le futur de Crocodile, car c'est un perso que l'on kiffe particulièrement sur la chaîne et on a hâte de le revoir. Donc évidemment la routine, si vous avez kiffé la vidéo, le pouce bleu, le like et vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi si elle vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas le Discord, le Twitter, l'Instagram dans la description. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre les amis, ça nous ferait très plaisir que ce soit sur le Discord, sur Twitter ou même sur Instagram, on répond à tous vos messages. Ou même si vous voulez avoir simplement des news des Rocks, n'hésitez pas à nous suivre. Et on vous souhaite donc une agréable journée ou soirée et on se dit à très bientôt sur la chaîne, c'était les Rocks.